messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Quelle contribution de la jeunesse scolaire et estudiantine du MPP, le mouvement pour le progrès? Depuis ce matin à Ouagadougou, la jeunesse scolaire et estudiantine du parti au pouvoir est outillée pour être une force de proposition et une valeur sûre au sein du parti. La formation est initiée à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse qui est célébrée chaque 12 août. Et avec les modules développés, cette jeunesse devrait avoir les rudiments nécessaires pour maîtriser l'idéologie du parti et mieux assurer la relève. Le troisième appel à projet du Fonds d'intervention pour l'environnement a été lancé ce vendredi 11 août à Dédougou par le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Un outil financier national pour répondre aux enjeux environnementaux au Burkina. Ce projet va coûter la bagatelle de 2 milliards de francs CFA. Il vise à encourager les initiatives de gestion durable des ressources forestières et promouvoir les mesures d'adaptation aux effets des changements climatiques. Pour ce projet, le Burkina est en partenariat avec le Luxembourg et la Suède. Depuis le 17 juillet dernier, le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement communique sur des mesures mises en place en vue d'amener les fonctionnaires encore en billetage de domiciler leur salaire dans les banques en place. Un processus qui, en principe, devrait prendre effet à compter du 1er octobre prochain. Et ce sont plus de 3000 agents qui sont contraints de domiciler leur salaire dans les structures financières. À travers cette bancarisation, c'est la modernisation de l'administration dans le domaine qui est visée. C'est surtout le lieu de sécuriser les paiements effectués par l'État selon les acteurs du domaine. Face à la presse ce matin, le réseau Dignité aborde la question de l'appurement du passif du foncier urbain. Pour le réseau, il n'y a pas eu de transparence ni d'équité dans la mission des différentes commissions installées dans les arrondissements pour l'appurement du passif de la commune de Ouagadougou. Le réseau dénonce les membres de cette commission d'appurement qu'il juge être à la base du passif. Ce regroupement d'associations demande alors le retrait des membres des commissions d'appurement au profit d'autres personnes. Hors de chez nous, Donald Trump menace à son tour la Corée du Nord. Il s'en est directement pris à son dirigeant Kim Jong-un ce vendredi à travers ces termes, je cite, « S'il attaque Guam ou n'importe quel autre territoire américain ou allié, il le regrettera amèrement et rapidement. » Et c'est sur son compte Twitter que Donald Trump a dénoncé que son armée était chargée et prête à tirer. Il a également invité la Corée du Nord à agir sagement, qui d'ailleurs qualifiait quelques heures plus tôt Donald Trump d'odieux fanatique de la guerre nucléaire. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Nathalie Kaouré vous retrouve à 20h pour d'autres informations.